docteur, vous allez bien? Et vous? Oui, ça va pas mal. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Vous avez pris rendez-vous auprès de la secrétaire pour Oui. quelle raison déjà? C'était pour... vous savez, je me mets à la varap, comme voilà, j'ai envie de faire une activité un peu. Ok. Et j'ai besoin de certificat. D'aptitude. Oui, d'aptitude, c'est ça. Ok. C'était l'aptitude. Ouais, pas de problème, on va regarder ça. Alors, enfin, on le fait... Alors, il faut... Moi, franchement, c'est juste... Bien sûr. un papier, hein, ils le demandent, c'est obligatoire. Je comprends, ils ont envie de se protéger. C'est normal, mais d'un autre côté, pour moi, faire un certificat d'aptitude, il faut que je le fasse sérieusement, il faut que je vous examine et que j'atteste de votre aptitude. Sinon, mais comme on s'est vu il y a 3 mois, moi je me suis dit que c'était bon. Ouais, justement, on s'est vu il y a 3 mois, vous n'étiez pas en grande forme avec ce Covid que vous avez fait. Et donc, on va vérifier que les choses vont bien. J'étais un peu fatigué. Ouais. Ça, vous avez raison, j'étais un peu fatigué. Ça a duré combien de temps, finalement? Je sais pas, rien du tout, quoi. Quelques jours? Ouais. Et la fatigue derrière est rentrée dans l'ordre assez rapidement ou ça... Vraiment, au bout de 2 semaines, c'était vraiment totalement passé, rien du tout. Hein. Donc, c'est vrai que là, j'étais peut-être pas j'étais pas à mon maximum, mais là, maintenant, c'est bon. Hein. Il y a rien, hein. On va voir ça. C'est une grippe, hein. Et du coup, ça nous donne l'occasion de parler de ça. Vous avez donc fait un Covid il y a 3 mois qui était une forme peu symptomatique. Vous n'étiez pas vacciné. Depuis, vous avez avancé par rapport à ça. Vous êtes vacciné? Non. Non. Je préfère pas. Je vais pas. Enfin, je veux pas être embêtant ou quoi, mais c'est vrai que je préfère pas prendre des choses quand c'est pas nécessaire. Et là, je crois que tout le monde est d'accord, ça sert pas à grand chose. Alors, c'est une question de point de vue, effectivement, mais vous faites quoi dans la vie? Rappelez-moi, vous êtes enseignant, c'est ça? Oui, moi je suis enseignant primaire. C'est bien que vous êtes en contact avec quand même beaucoup de gens enfants. et des enfants. Et ouais, des enfants, Qui sont quand même amenés à pouvoir transmettre le virus, même si eux sont peu confrontés au Covid. Ils n'ont pas trop le Covid, hein, les enfants. Je travaille pas dans un EHPAD. Hein. Oui, ils l'ont pas trop, mais d'un autre côté, vous savez comment vous avez contracté le Covid il y a 3 mois, à ce moment? Je sais pas. Enfin, honnêtement, j'étais fatigué, peut-être c'était un coup de fatigue et ça s'attrape un peu comme ça, quoi. Ouais. Ah oui, ça s'attrape effectivement à l'occasion de la confrontation à quelqu'un qui est infecté et qui excrète du virus. Les enfants sont dans cette situation-là, mais en fait, au vu de l'épidémie actuelle et des incertitudes sur l'épidémie à venir, cette exposition au virus et au risque de se réinfecter, d'être de nouveau malade ou au risque d'être infecté et de transmettre est loin d'être nul actuellement. Non, mais enfin, je vous arrête. Là, on parle de la vaccination toujours. Oui. Moi, j'en connais des gens qui se sont fait vacciner, ils ont tous été malades, donc bon, je vais pas aller me faire injecter un truc là, qu'on sait même pas comment il fonctionne, pour après être malade en plus. Mais qu'est-ce qui pose problème? C'est le fait de vous vacciner ou c'est le vaccin qui vous pose problème? Vous avez l'impression de ne pas avoir besoin d'être vacciné? On s'est déjà vu quand même, donc oui. vous voyez que moi les vaccins c'est pas trop mon truc, je suis plus porté sur le fait de faire attention à soi, je mange bien, je dors bien, je fais des activités, je fais vraiment attention à moi et je crois que je fais pas partie des gens qui en ont besoin, quoi. C'est-à-dire que vous pensez ne pas pouvoir être infecté? Parce que vous êtes jeune, que vous n'avez pas de problème de santé, oui, vous ne pouvez pas vous infecter? Non. Pourtant, vous l'avez fait il y a 3 mois. Oui, non, là c'est vous qui trichez un peu, vous m'envoyez ça, mais je l'ai eu, et c'était quoi? C'était rien. Finalement, j'étais bien, j'aurais presque pu continuer à travailler sans souci. Hein. C'est vrai que, fort heureusement, une grande majorité des gens qui s'infectent vont faire des formes pas aussi symptomatiques, sans critères de sévérité. Maintenant, parmi ces gens-là, il y en a un certain nombre qui vont faire ce qu'on appelle le Covid prolongé, et les symptômes prolongés, vous n'en avez pas, et tant mieux, mais ça impacte quand même une partie de la population qui s'infecte, et quand on ne s'infecte pas, il y a moins de risques de développer ces symptômes-là quand on est vacciné. Ouais. Je vais pas vous dire tous les gens que je connais qui ont été vaccinés, que je connais, c'est des collègues, c'est pas forcément des amis, mais bon, ils sont peu vaccinés, ils ont été malades. Il y en a même un, il a été malade le lendemain. Il s'est vacciné, le lendemain, il est malade. Alors, ouais, c'est vrai, mais bon, j'entends ça, mais la vaccination,
même si ça a évolué au cours du temps en termes de bénéfices du fait des variants viraux qui ont circulé, on avait une protection contre l'infection et contre les formes graves avec les variants précédents. Avec l'Omicron, on a toujours une vraie protection contre les formes graves, on a moins de protection contre l'infection, c'est vrai. Maintenant, le fait de se vacciner permet de limiter quand même vraisemblablement la transmission, et donc c'est pas que pour vous vous vacciner, c'est aussi pour les autres. Vous avez personne dans votre entourage qui est fragile? Moi, je vois des gens qui sont comme moi, quoi, qui font attention. Vous n'avez pas de parents, de grands-parents, de sujets Bien sûr, fragilisés, il y a des malades peut-être autour de vous. Parce qu'ils ont une maladie chronique, parce qu'ils sont plus à risque que vous. Ils sont malades parce qu'ils sont un peu âgés, mais après, voilà. L'âge est un facteur de risque vraiment important de faire un Covid sévère. Je sais pas, moi j'ai une tante qui l'a eu, qui n'est pas toute jeune, et pareil, elle a eu la même chose que moi. Enfin, là, je trouve qu'on s'appesantit vraiment beaucoup sur cette idée de vaccin. Et en même temps, vous savez, moi je ne les fais pas, les vaccins. Voilà, je ne les fais pas, j'en ai jamais fait. Et comment je me porte? Je vais très bien. Très bien, je vais bien, je suis pas. Je suis en forme. Qu'est-ce que ça m'aurait apporté quelque chose? Alors que moi j'en vois des gens qui font tous les vaccins tout le temps, la grippe, là, tous les hivers, et ils sont tout le temps de patraque, alors que moi, tout va bien. Ouais. Enfin, je suis désolé de vous l'envoyer comme ça au visage, mais c'est quand même flagrant que je suis pas du tout le genre de personne qui est concernée par ça. Peut-être, je dis pas peut-être, si un jour, étant très âgé, j'ai quelque chose. Voilà, mais vraiment, là, je ne correspond pas à ça, quoi. Puis je fais vraiment attention à ce que je mange, à ce que je fais comme activité. C'est évident que l'hygiène de vie est importante pour se préserver des maladies infectieuses. Maintenant, ce n'est pas une protection complète. Vous êtes jeune, parce que vous avez 40 ans, mais enfin, des patients à 40 ans qui en font des formes sévères, j'en ai vu. Même si votre risque est plus faible qu'une population plus âgée ou qu'il y a plus d'autres facteurs de risque, vous êtes quand même à risque de faire un Covid avec éventuellement des formes plus sévères. Et vous vacciner vous protège, mais protège aussi votre entourage. Dans l'école où vous travaillez, vous avez bien des collègues, et vous les croisez. Alors peut-être qu'ils ont votre âge, mais il y en a peut-être des plus âgés. Et le fait de se vacciner limite la circulation quand même. Ça veut dire que moi, je comprends. Vous pensez à vous, mais vous ne pensez pas vraiment aux gens. Non, mais je comprends que c'est votre boulot. Mais moi, je ne vais pas passer toute ma vie à psychoter. Alors là, on a déjà des masques, là, ça va. C'est bon. Je suis gentil, je fais, mais bon, il y a des limites quand même. Hein. On voit bien que ça n'a pas trop d'effet. Et puis là, vous parlez du Covid depuis tout à l'heure, mais les autres vaccins, c'est pareil, quoi. Je ne les ai pas, j'ai jamais rien eu de particulier, quoi. On peut prendre d'autres exemples. Vous n'êtes pas vacciné contre la rougeole. Non. Vous avez déjà fait la rougeole? Non. Je voyais. Démonstration. Je ne l'ai pas. On parle de maladie infectieuse transmissible. La rougeole est l'illustration de la maladie infectieuse qui se transmet le plus. Ça veut dire que quand on introduit un patient avec une rougeole dans une communauté, c'est 18 cas secondaires pour un cas index. C'est extrêmement contagieux et potentiellement sévère. C'est associé donc à un risque de forme sévère chez vous, mais vous pouvez en plus transmettre autour de vous, et ça crée des dégâts, des dommages, et le fait que la couverture vaccinale, parce qu'il y a des gens comme vous qui ne veulent pas se vacciner, est trop faible, ça induit des épidémies de rougeole en France. Non, on l'a déjà fait ça. Ça va être ma faute si les gens sont malades. Non, c'est pas de votre faute. Mais on y participe tous à notre échelle. Je suis pas malade, et il y a des gens qui sont malades, qui sont vaccinés pour certains, et au final, ça revient, c'est ma faute à moi, quoi. Bon, c'est pas votre faute à vous, mais on est tous acteurs citoyens dans la protection de la population par rapport à ces maladies transmissibles. Je crois que je suis suffisamment citoyen comparé à beaucoup de gens. J'ai même pas de voiture. Je fais tout en vélo. Ça, c'est important. On parle de choses diverses et variées, mais qui n'ont pas en rapport avec ça. Là, je vous parle de la transmission de maladies infectieuses qui peuvent être responsables de formes graves et de décès dans la population. Alors là, on se concentrait sur le Covid. Mais la rougeole est un point qui est très important aussi. Il ne faut pas tout aborder en même temps, puis le temps passe. La rougeole, ça tue pas des bataillons de gens, quoi. Ça ne tue pas des bataillons de gens, parce que la couverture vaccinale est
est pas nulle en France, mais elle diminue, et en diminuant, on a des épidémies de rougeole qui tuent des jeunes qui ne peuvent pas être vaccinés parce qu'ils sont contre-indiqués à la vaccination, parce qu'ils sont fragilisés par des maladies, non, mais là, immunosuppressives. vous me sortez des cas particuliers, là, avec des termes que je ne comprends pas forcément, mais honnêtement, ça ne fait pas la une des journaux. Hein. Enfin, je pense qu'on en parlera un petit peu. Alors, je ne suis pas un grand fan des médias. Hein. Je sais bien qu'ils adaptent les choses, mais on n'entend jamais parler d'enfants qui mourraient ou de gens qui mourraient de la rougeole ou autre. C'est sûr que ça fait moins la couverture médiatique qu'un effet indésirable vaccinal, notamment dans les réseaux sociaux que vous regardez peut-être. Je ne sais pas. Où est-ce que vous prenez ces informations-là? Oui, effectivement. Internet, c'est quand même une source peut-être plus fiable. On a des gens qui font des vraies recherches sur comment fonctionnent les médicaments, les maladies, les vaccins. Hein, je ne comprends pas, quoi. Enfin, je me suis d'ailleurs laissé dire qu'il n'y avait pas tant de formation que ça pour la vaccination. Peut-être que ce serait une idée de mieux former les médecins là-dessus. Mais bon, là on s'égare. Hein, mais... on s'égare. C'est sur ces sites d'information que vous avez ces informations justement que la vaccination contre le Covid n'a pas été un outil important pour lutter contre l'épidémie actuelle? Bien sûr. Comment vous pensez que l'hôpital a survécu à la vague Omicron, bien que le virus soit potentiellement moins sévère que le Delta, si la population avait été vaccinée avec l'ampleur de la vaccination qu'il y a eu en France? L'hôpital aurait coulé. Je suis passé il y a 3 mois dans les couloirs, il n'y avait pas des gens couchés par terre, quoi. Voilà, ça allait. Hein. Fort heureusement, en France, on n'a pas eu ce problème-là, mais parce que justement le système de santé s'est mis en marche de manœuvre pour pouvoir absorber ces vagues de patients Covid et que progressivement la population a été vaccinée, ce qui a limité pour la vague Omicron et avec un virus qui est extrêmement transmissible, le nombre de patients arrivant en hospitalisation pour les formes sévères. J'entends votre motivation et je suis sûr que vous voulez bien faire. Mais moi, j'ai eu un gros rhume, voilà, ou un petit rhume, mais bon, je me porte très bien. Des vaccins, j'en fais jamais. Ça va pas mieux, hein. Je vais bien. Je vais sûrement bien mieux que les gens qui s'injectent des trucs un peu bizarres. Oui, les vaccins, sans savoir ce qu'il y a dedans, quoi. Donc vous avez des points par rapport à ça. L'aluminium et tout dedans, bon, enfin... Pas pour les vaccins Covid, pour le coup. Oui, ouais. Les vaccins messagers Covid dont vous avez entendu parler, pour le coup, il n'y a pas d'aluminium, il n'y a pas d'adjuvant. Enfin, des trucs qui touchent à l'ADN et tout ça c'est non. Hein. Alors, ces vaccins Covid-là ne touchent pas l'ADN. Les vaccins ARN messagers... c'est leur nom. Bon. Ben non. C'est leur nom, voyons. Là aussi, on a beaucoup entendu parler de ce genre de choses. C'est faux, c'est complètement faux, et n'importe quel imbécile pourrait vous l'expliquer. Il y a un moment... N'importe quel imbécile, moi j'ai vu un interview, même plusieurs d'ailleurs. Vous les trouverez facilement, je vous les enverrai même si vous voulez sur internet, on les trouve très facilement. Il y a un professeur de médecine qui expliquait très bien que ça touchait l'ADN et qu'il ne fallait pas le faire. On peut se poser la question du niveau cognitif de cette personne-là et de l'âge qu'elle doit avoir ou des troubles démentiels qu'il doit avoir. Parce que si on parle de la même personne. Pas de mépris de classe, mais bon, vous êtes médecin généraliste, là c'était un professeur de... C'était pas... Il y a aussi des médecins anti-vax et qui racontent leur théorie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise là? Biologiquement, pour revenir sur ce fait-là, l'ARN messager qui est utilisé dans les vaccins ARN messagers disponibles contre le Covid n'est fait que pour produire des protéines qui vont être reconnues par le système immunitaire pour produire des anticorps et vous protéger, mais l'ARN messager ne peut pas rentrer dans le noyau pour s'intégrer dans l'ADN parce qu'il n'y a pas les outils nécessaires pour se transformer. C'est pas comme le VIH. C'est pas du tout la même chose. Donc on ne peut pas avoir de modification génétique. On en reparlera dans 10 ans. Hein. Après, vous parlez de manque de recul. Par définition, on n'a pas 10 ans de recul sur les vaccins Covid, vu que ça fait 2 ans qu'ils sont disponibles. Mais on a des milliards de personnes qui ont été vaccinées, et en termes de surveillance, c'est plutôt correct. Directement. Il y en a plein, on m'en a proposé toute ma vie, plein de fois. Heureusement, j'ai eu des parents qui n'étaient pas trop cons et qui ont dit ça c'est bien, quoi. Mais voilà, il y en a plein des histoires avec des vaccins, des gens ont été malades, voire sont morts, et votre vaccin du Covid, je vous rappelle quand même qu'il y a des gens qui en sont morts quand on l'aura fait. Moi, j'ai pas trop envie de faire des trucs comme ça. Voilà.
Donc là, moi ce qui m'intéresse, c'est ce papier, je veux juste faire de l'escalade là, tranquillement, et là vous m'harcelez pour faire des trucs harcèle pas. dont j'ai pas besoin. Je vous harcèle pas, j'essaie de vous expliquer, d'ailleurs de prendre le temps de vous expliquer. Maintenant, le temps passe et je ne sais pas très bien comment est-ce que je peux vous expliquer mieux que ça, mais le fait de vous proposer la vaccination et le fait d'être vacciné est une protection à titre individuel et participe à la protection collective. C'est valable pour le Covid, c'est valable pour d'autres infections. Vous pensez, enfin en fait, vous avez la stratégie du passager clandestin. Le passager clandestin, il profite